téléspectateurs de Malikouna Fone Web TV, bienvenue à ce flash d'information. Dans un communiqué datant du vendredi dernier, le gouvernement malien a annoncé la réouverture des frontières. Si les frontières aériennes sont ouvertes depuis le 25 juillet 2020 à partir de minuit, celles terrestres le seront à compter du 31 juillet 2020 à partir de minuit. Les horaires habituels de travail sont aussi rétablis sur toute l'étendue du territoire national pour compter du 1er juillet 2020. Ceci met fin à l'alternance des jours de travail. Les 5 chefs d'État de la CEDEAO tiennent un sommet extraordinaire par visioconférence afin de faire une proposition consensuelle de sortie de crise au Mali. Après la première mission de cette organisation sous-régionale sans succès, les 5 chefs d'État étaient venus écouter toutes les parties avant de se prononcer. Dans une déclaration de la France, s'est dit préoccupée par la crise sociopolitique qui paralyse notre pays depuis quelques semaines déjà. Tout en saluant l'engagement de la CEDEAO pour trouver une solution de sortie de crise, la France a dit être préoccupée par le retard pris de la mise en œuvre des recommandations par la délégation de la CEDEAO. Paris estime que ces recommandations répondent aux demandes de l'opposition de la société civile dans le strict respect de la Constitution. Le Quai d'Orsay appelle toutes les parties à faire preuve de responsabilité et à s'engager dans un dialogue sincère pour aboutir à des mesures consensuelles avant l'échéance du 31 juillet fixée par la CEDEAO. La jeunesse du M5-RFP s'est réunie hier autour du comité stratégique. Ils ont fait des propositions aux membres du comité dans le cadre de l'organisation du mouvement et adopté les stratégies futures à mener. Les jeunes du M5-RFP ont réitéré leur vœu, celui de la démission pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. Ils projettent également de poursuivre les actions de désobéissance civile après la célébration de la prière de la fête de Tabaski. Après avoir écouté attentivement les jeunes, le docteur Choquel Kokala Maïga, président du comité stratégique, les a salués et encouragés dans leur détermination. Le combat que nous menons est un combat de génération pour vous, pour vos petits frères et sœurs. Nous, qui sommes vos parents et aînés, sommes les concepteurs et vous les acteurs de la mise en œuvre, a-t-il déclaré à l'endroit de la jeunesse. Dans le cadre de la recherche de sortie de crise, les Nations Unies demandent que justice soit rendue aux violences meurtrières qui ont endeuillé notre pays lors de la manifestation du vendredi 10 juillet dernier. Le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies l'a fait savoir dans un communiqué de presse publié le 24 juillet dernier. Elles ont été suivies par M. Clément Voulet, rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique, et Alioune Tiné, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, qui ont, à leur tour, dans un rapport condamné l'usage de la force contre les manifestants pacifiques. Les deux experts demandent l'ouverture d'une enquête rapide, transparente, impartiale et approfondie afin de situer les responsabilités. Le député français Jean Mélenchon, président de la France insoumise, a, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, réaffirmé son soutien au mouvement de contestation du M5-RFP. Il regrette l'idée d'une révolution islamique au Mali. Il estime qu'elle vise plutôt à mettre au pouvoir des citoyens dans un cadre démocratique au profit d'une république laïque. Dans la dite vidéo, l'honorable député français Jean-Luc Mélenchon dit
déploré le manque de débat en France autour des tensions sociales et politiques qui secouent le Mali malgré la présence de l'armée française. C'est se considérant comme étant un ami de plusieurs hommes politiques au Mali et aussi de la communauté malienne établie en France, Mélenchon a exhorté le peuple français à faire un choix clair par rapport à la situation au Mali. Moi, j'ai fait un choix clair. Je suis du côté de la révolution citoyenne, pas du côté de la défense et de ceux qui sont au pouvoir, a-t-il annoncé. Un militaire des forces armées maliennes a été poignardé par un de ses frères d'armes. Les faits se seraient déroulés le mercredi dernier vers 19h au camp militaire d'Assongo. Selon une source militaire, tout se serait parti d'une discussion qui a vite tourné à la bagarre. Le soldat poignardé aurait succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Une enquête a été ouverte, précisent les mêmes sources. Le samedi 25 juillet 2020 aux environs de 21h, à brigade territoriale de la gendarmerie de Massigui, selon des informations, un gendarme aurait été tué et un plateau grièvement blessé et des dégâts matériels enregistrés. Selon le commissaire divisionnaire de Diola, Ismaïla Traoré, les assaillants sont arrivés sur 3 motos. Sur sa page Facebook, tout en adressant ses condoléances à la famille du gendarme tué et souhaitant un prompt établissement aux blessés, l'honorable Mamadou Djarasouba, député élu à Massigui, a condamné cette attaque qu'il a qualifiée de barbare commise par des individus sans foi. En Côte d'Ivoire, présidentielle d'octobre prochain, le PDCI a investi l'ex-président Henri Konan Bédié comme son candidat. Investi le samedi 25 juillet 2020 par les cadres de la partie à 86 ans. Bédié va essayer de revenir au pouvoir après avoir été chassé par un coup d'État militaire. C'est la fin de ce flash d'information qui vous a été présenté par mademoiselle Djaneba Ismail Niaré. Merci de l'avoir suivi et restez au programme de Malikounafoni TV.